Henri Guibet, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent à cette interview. C'est un vrai plaisir de vous recevoir en plus dans ce décor qui est magnifique, qui est le décor d'une pièce de théâtre. Oui, comme tout, ouais. On est toujours dans un décor. C'est magnifique. Alors, on va parler de vous. Vous avez démarré. Comment vous êtes venu cette passion pour le théâtre, pour le métier de comédien déjà? On va démarrer par ça. Je crois que ça remonte à l'enfance. J'étais tout jeune, je devais avoir 13-14 ans. Et alors qu'il fallait se lever pour aller à l'école, je pensais que les comédiens devaient faire la grasse matinée. Parce que comme ils travaillaient que le soir, je me trompais à l'époque, je ne savais pas. Alors il y a déjà ça. Alors il y a, oui, il y a aussi que pour bien exploiter sa paresse, il faut beaucoup d'imagination. Donc il m'en fallait. J'avais de l'imagination. Et puis jouer la comédie, je me suis aperçu que c'était une façon aussi de vivre plusieurs vies. À chaque fois, on est un personnage différent. À chaque fois, c'est d'autres rêves, d'autres choses. C'est passionnant de ce côté-là. Et c'est toutes ces multitudes de vies qu'il faut faire. Le soir, le rideau se lève, on rentre dans une autre vie. Le rideau se baisse, on reprend sa vie. Au cinéma, on dit moteur, ça y est, on existe dans un autre personnage. On dit coupé, hop, ça y est, on redevient ce qu'on était. Donc, ça console d'être un autre de temps en temps. Et alors, vous avez, si je vous parle d'un hallebardier dans Antigone. Ah oui, j'étais chez Jean Vilar à l'époque au Théâtre National Populaire et j'étais l'hallebardier de gauche, ce qui à l'époque n'avait aucune connotation politique. C'était la mise en scène qui voulait ça. Mais enfin, j'étais l'hallebardier qui était à gauche. C'était votre premier rôle ? Non, j'avais déjà joué d'autres trucs avant, mais ça faisait partie des premières... J'étais au TNP, donc je débutais vraiment en tant que comédien professionnel. Et pour moi, c'était magique parce que le Théâtre National Populaire, c'est là où j'avais vu, quand j'avais 18 ans, j'avais vu jouer Gérard Philippe, Noiret, tout ça, qui étaient de jeunes comédiens, eux. Donc oui, pour moi, c'était formidable, quoi. J'avais l'impression d'être dans le temple de l'art dramatique. Surtout avec Antigone, c'est une belle pièce. Alors, Antigone, c'est formidable parce que c'est Sophocle. Hein. Ouais. Donc, c'était merveilleux, c'était magique. En plus de ça, c'était très beau esthétiquement. Et c'est agréable de se sentir au milieu de quelque chose qui est beau. Alors, si je vous dis après, le Café de la Gare. Ah ben, le Café de la Gare, c'est une aventure. Avec Bouteille, Coluche, Patrick Devers, Sotta. Là, on était un peu comme des marins qui avaient décidé de construire leur bateau. On avait construit notre théâtre, donc pour nous, c'était notre bateau. Et on a quitté le port pour faire un grand voyage. Vous avez également, par la suite aussi, fait votre entrée au cinéma, sur le grand écran. Oui. Avec notamment les aventures de Rabbi Jacob. Ça, bien sûr, oui. Pour moi, c'est devenu plus que des aventures. C'est une chevauchée. Et comment c'était de tourner un film avec Louis de Funès? C'était bien. Ça vous a apporté beaucoup de choses par rapport à lui, son expérience? Oui, vous savez, ça fait partie de ces choses qu'on s'aperçoit que ça nous a apporté beaucoup de choses après qu'on les ait faites. Mais ce qui était formidable pour moi, je pense, le travail avec De Funès, c'était génial parce que quand on est avec un grand, on devient on s'élève, on devient grand aussi parce qu'il vous emporte dans son sillon et ça, c'est agréable de ce côté-là. Mais ce qui était agréable aussi, c'était de jouer un personnage qui, lui, était un personnage fort par rapport aux Juifs. Parce que bien souvent, dans le cinéma français et même international, le juif, c'était toujours le petit boutiquier qui est à l'intérieur d'un... Ouais. Et là, je faisais un jeune juif qui disait merde. Il arrivait à dire merde à son patron, à tout le monde, et qui avait cet élan. Donc, oui, pour moi, le personnage était formidable. Et en même temps, ça me faisait découvrir un milieu.
je n'étais pas du tout de formation juive, moi. Donc, j'ai connu énormément de juifs sur le film. Et puis des conseillers, il y avait un rabbin qui me donnait des conseils pour parler l'hébreu et tout ça. Donc j'ai découvert ce monde et je me suis aperçu que c'était un monde comme le mien, pareil. Et après j'ai commencé à me poser la question, pourquoi la discrimination, ça existe? À l'époque, c'est une question que je m'étais déjà posée, puisque j'avais des copains, des comédiens qui étaient juifs et qui travaillaient avec moi. Bien sûr. Mais bon, on passe pas sa vie à se raconter quel est son univers culturel ou religieux. Donc on faisait... J'avais un camarade avec qui je faisais du cabaret, lui il était juif, mais il était juif, ses parents étaient des juifs polonais, donc il n'était pas du tout juif religieux, il était communiste, c'était un juif communiste. Alors lui il m'a fait découvrir ce qu'était le marxisme, ce qui n'était pas inintéressant comme découverte, et puis en même temps c'est une parce que lui sa mère était vraiment morte à Auschwitz, donc il avait un passé, mais je l'ai su ça... Comme ça, parce qu'on s'est connus au cours des années, il m'a parlé de ça à sa vie. Mais en tournant Rabbi Jacob, j'ai pris conscience que pourquoi ces gens-là étaient auprès d'autres si mal vus. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Et c'est très intéressant de prendre conscience de ces choses-là, parce que on arrive à toucher de très près la stupidité et la bêtise humaine, qui bien souvent s'installe dans un fauteuil de méchanceté pour pouvoir mieux pratiquer sa haine. Ouais. Et donc ça me faisait plaisir d'être un personnage qui brusquement disait « Eh bien moi je suis un juif qui vous dit merde ». Et ça me faisait plaisir. Et ça a fait plaisir aux juifs parce que brusquement, ils m'ont comme comédien, ils m'ont dit « Mais c'est formidable ». Tout le monde me demandait si j'étais juif après. Je dis « Écoutez, je connais beaucoup de comédiens juifs qui ont joué des évêques, vous ne leur demandez pas s'ils sont catholiques. » Mais être un personnage, et être un personnage dont on ne vient pas, qu'on n'est pas, ça c'est agréable. C'est agréable parce que tous les personnages enrichissent un comédien. C'est formidable de jouer un méchant, par exemple, un type horrible, parce que on est forcé de faire appel à des choses, ce qu'on a en soi, mais qu'on n'exploite pas parce qu'on est civilisé. Mais c'est de voir jusqu'où ça peut aller, la noirceur de l'être humain. Ou un homme qui est amoureux, tout le monde dans sa vie était amoureux. Donc c'est relativement facile à jouer d'être amoureux, parce qu'on connaît l'amour. Mais bon, c'est toujours agréable de jouer, de le rejouer en tant que comédien, parce que bon, c'est revivre des histoires d'amour qu'on ne vivra jamais. Donc une belle expérience. Et alors si je vous dis après Robert Lamoureux. Ah Robert Lamoureux, la 7e compagnie. Voilà. Et je dis toujours dans la 7e compagnie, c'est la seule guerre que j'ai aimé faire. On m'en a fait faire une autre que j'ai pas du tout aimé. Parce que la vraie guerre, ça fait peur. C'est terrible, les gens ne se rendent pas compte, mais faire la guerre, c'est avoir peur. C'est avoir peur pendant... Moi, j'ai eu peur pendant 30 mois. Et c'est dur à vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent de ça, un petit peu détraqués, qui ont du mal à s'en remettre. Parce que c'est pas facile de retrouver son équilibre après ça. Moi, j'avais une chance énorme, c'est que, voulant déjà être comédien, j'avais un autre but dans la vie. Sorti, bon, je pouvais très vite oublier tout ça. Mais j'ai le souvenir de la peur. Voilà. Alors la 7e compagnie, c'était merveilleux parce qu'on jouait à la guerre, mais comme les enfants jouent au cow-boy. C'était formidable. Et donc, et puis on rigolait bien. Vos partenaires principaux, Pierre Mondy et Jean Lefebvre. Oui, ça c'était... Alors Mondy, je connaissais un peu, parce que je connaissais comme acteur, et puis je le connais aussi comme metteur en scène, parce que je l'ai eu comme metteur en scène en faisant des théâtres ce soir ou des choses comme ça. Ouais. Donc, je connaissais les qualités de l'homme, et puis surtout sa gentillesse. C'était un homme adorable à vivre. Quant à Jean, c'était la drôlerie comme ça, à l'état pur. Alors il avait un petit défaut, Jean, c'est qu'il était très joueur. Dès qu'on tournait dans un endroit, s'il y avait un casino à moins de 5 km, à moins de 50 km de là, le soir après le tournage, il allait jouer. Et il passait une nuit au casino, parce que les casinos, ça ferme vers 4 h du matin.
Alors, prêt à tourner à 9 heures le lendemain, sa nuit était courte. Alors, des fois, il arrivait très très en retard, ce qui mettait l'amoureux dans des colères noires. C'était facile de travailler avec Robert Lamoureux ou pas évident? Ben, c'est agréable surtout, parce que c'est un homme qui écrivait très bien. Ouais. Il a une plume, Robert. Tout à fait. Il avait un sens de la drôlerie, du comique et tout. Non, non, bon, moi, j'ai jamais eu à me plaindre de travailler avec lui. Alors, on va parler d'une autre, enfin d'un rôle principal aussi que vous avez eu au cinéma, dans Le Pion. Ah, le pion, oui. Comment ça s'est passé, c'est arrivé dans ce film, dans ce rôle? Ben, sur Christian Jo est venu me voir, m'a dit j'ai un rôle pour toi. Mais les producteurs ne voulaient pas de moi. Il a fallu qu'on fasse une journée de tournage, un bout d'essai, quoi, pour voir. Donc, bon, il m'a accepté à la suite de ça. Et puis, donc, voilà, je suis devenu le pion. C'était. Ah, ben, ça, c'est des personnages sympas à jouer, les jeunes un peu romantiques, tout ça. J'aimais bien aussi. Ça m'a. J'aurais aimé en faire d'autres comme ça. Mais enfin, bon, ça n'est pas présenté. Mais oui, c'était sympa à jouer. En plus de ça, jouer le rôle d'un pion, moi qui ai toujours été un très mauvais élève à l'école, C'était paradoxal. vengeance un peu. En plus de ça, écrivain. Voilà, vous avez eu la totale. Oui, oui. Alors bon, il y a eu d'autres films évidemment, Les Mariés de l'an 2. Oui. Bon, on l'a dit tout à l'heure, 2 épisodes de la 7e compagnie. Oh ben tout, il n'y avait pas une centaine de films. Ouais, Alors, il y en a eu beaucoup de mauvais. les- Il y a eu beaucoup de mauvais. Mais je ne les regrette pas. Ouais. Je ne les regrette pas pour 2 raisons. D'abord, ils m'ont permis de changer le frigo de temps en temps à la maison. Et puis, sur ces films qui étaient des scénarios un petit peu faciles, dirons-nous, on se retrouvait toujours une bande de copains qui étaient des comédiens. Et on se marrait bien, on rigolait à faire ça. Ça restait du plaisir. Et je me suis aperçu après qu'il y a des gens qui me parlent des fois de ces films-là, mais pour eux c'était de très bons films. Alors, Pas forcément des donc mauvais je films, ne regrette effectivement. rien. Bon, eh bien écoutez, c'est déjà ça au moins le principal, de s'amuser. Toujours. Si vous avez eu cette impression-là. après Oui, pour parce les films. que la vie peut être un rêve si on la prend du bon côté. Sans ça, c'est un cauchemar. Alors vous avez fait aussi quelques passages, vous avez eu quelques expériences dans le doublage, Oui, j'en ai fait un petit peu, oui. notamment sur Toy Story. Oui, oui, je fais le dinosaure. Voilà, alors il y a eu Toy Story 1, 2, 3, plusieurs autres, toujours donc dans le rôle de Rex. Hôtel Transylvanie aussi, dans le rôle de Vlad, Oui, oui. le vampire. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Est-ce que c'est des expériences qui vous ont amusé, cette... Le doublage, c'est intéressant parce que, moi j'ai beaucoup de dessins animés. Alors, quand on double un dessin animé et qu'on regarde après, on a l'impression que c'est soit dans un costume, à qui on a mis un costume, voilà. Mais quand on double un personnage, un autre acteur, c'est très impressionnant parce que d'abord, il ne faut pas le rater. Il faut essayer de... Mais bon, ça se fait parce que la voix, votre propre voix, un jour colle avec tel acteur. Voilà, c'est parfait. Et c'est parfois aussi intéressant de rentrer dans le jeu d'un acteur parce qu'on retrouve un peu les sensations que lui, il a eues peut-être en jouant le film. Et la vérité d'un comédien, c'est pas dans sa langue, c'est dans son regard. Les acteurs sont vrais dans leur regard. Ils existent dans leur regard. Et vous prêtez votre voix à un homme qui ne parle pas votre langue. Là, en l'occurrence, c'était le rôle de Et là, les spectateurs, eux, vont découvrir... Les spectateurs, grande partie des spectateurs français connaissent Kirk Douglas par sa voix française. Oui. Pas par la voix. Alors qu'il parlait très bien le français, Douglas, Oui, mais il avait oui, quand tout à même un fait. accent. Enfin bref, mais il est doublé. Mais on connaît Douglas, les gens ont appris à apprécier Douglas parce qu'il parlait en français. C'est pareil, John Wayne ou tous les grands acteurs de notre époque, et même ceux de maintenant. Bon, les filles tombent, les femmes sont amoureuses de, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là, je cherche son nom, de séducteur américain,
de Brad Pitt. Oui. Les femmes sont amoureuses de Brad Pitt avec la voix d'un Français. Ah, c'est très important la voix. Qu'elle la voix regarderait française. peut-être même pas si elle le croisait dans le métro. Ça, je suis pas sûr, mais. Alors que Brad Pitt, voilà. Moi je dis toujours Brad Pitt, le malheur de Brad Pitt, c'est qu'il a eu tellement de chirurgie esthétique, le pauvre, qu'il n'a jamais pu atteindre le visage qu'il voulait avoir. Il voulait me ressembler au départ. Il a raté. Bah, je crois, oui. C'est loupé. Alors, on va aborder un petit peu votre carrière sur le théâtre. Alors, est-ce que vous vous rappelez en quelle année vous avez commencé? Et sur quoi vous avez commencé? Alors, j'ai commencé donc. Alors, j'ai fait du théâtre amateur et tout ça quand j'étais jeune, donc je vais avoir, là, à l'époque, j'ai commencé à jouer vers 17 ans. Ouais. Mais professionnellement au théâtre, c'était au Théâtre National Populaire, chez Villard. Et puis après, j'ai été joué, après le Théâtre National Populaire, j'ai été joué au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, qui était encore le vieux théâtre. Le vieux théâtre, on jouait dans un vieux théâtre en bois qui était superbe. Et là, on montait du Bertolt Brecht à En veux-tu, en voilà. Et on travaillait sur un jeune metteur en scène qui nous mettait en scène à l'époque. Il s'appelait Bernard Rochten. Et c'était très intéressant de travailler avec lui. Par la suite, il est devenu un grand metteur en scène sous le nom de Sobel. Bernard Sobel. C'est un grand metteur en scène qui a Théâtre d'Aubervilliers, je crois. Il a fait des choses très très intéressantes. Beaucoup de pièces. Alors oui, alors bon, moi après c'est des pièces, c'est pareil, j'ai dû en jouer 60 à peu près. Facilement, oui. Puis le nombre de fois, enfin, je compte pas le nombre de fois où vous les avez joués non plus. Ah bah oui, bah il y a une pièce chez Caboletti, je l'ai jouée 5 ans. 5 ans, donc ça fait beaucoup de représentations, ça. Ça fait beaucoup de représentations. Alors dites-moi, alors on va se retrouver après dans une autre émission, une autre interview, où vous allez, on parlera de cette pièce. Là, on se voit aujourd'hui. Vous allez me parler d'une pièce que vous jouez là en ce moment, Oui. mi-février, Oui. à la Maison de la Musique à Nanterre. Oui. Eh bien oui, c'est un drôle de mariage pour tous. C'est-à-dire que c'est une pièce sur le mariage. Et comme on a dit tellement de mal, vous savez, à l'époque où on voulait faire le mariage pour tous, tout le monde disait « c'est une catastrophe, qu'est-ce que vous allez faire des enfants ?» On a dit tellement de bêtises que moi, ça m'a fait rire sur certains points. Je me dis « pourquoi pas en faire une pièce drôle ?» Et là, j'ai décidé de prendre l'histoire de deux vieux monsieur de 70 ans qui décident de se marier, et pour des raisons purement économiques. Mais leurs enfants sont persuadés que les deux vieillards sont, enfin disons, ces deux vieux messieurs sont passés de l'autre côté du miroir et pour devenir partisans de la jaquette joyeuse. Alors on va pas en dire trop non plus, parce qu'il faut laisser quand même le plaisir de découvrir. Ah bah oui, il faut que les gens le voient, parce qu'il y a un suspense torride. Mais c'est visible par entre 7 et 77 ans. Même plus, hein, ceux de 80 sont acceptés devant la salle. Donc, à la Maison de la Musique, à Nanterre. À Nanterre. Donc, jusqu'à quand vous jouez cette pièce? Jusqu'à vendredi. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans une autre interview pour en parler un peu plus en détail. Bien sûr. Avec vos partenaires de scène. Oui, qui auront beaucoup de choses à vous dire. Je n'en doute pas. Henri, merci beaucoup. Je vous en prie, ça m'a fait plaisir. C'était un plaisir de vous recevoir. Au revoir.
c'est le con qui a fait sauter le pont.